It's really a joy that at the first time the Taizé community decide to hold a meeting. C'est vraiment une joie que la communauté de Taizé aura pour la première fois une rencontre à Nairobi, en Afrique. C'est un message d'espérance. Beaucoup de jeunes de pays d'Europe, d'Amérique, d'Asie vont venir en Afrique. C'est aussi un défi pour nous d'inviter les jeunes à vivre dans nos pays. Le défi de leur montrer un autre visage de l'Afrique. Une Afrique pleine d'espérance, pleine de joie, où il y a le désir de vivre mieux. Une Afrique accueillante. Cela est notre plus grand défi en ayant cette rencontre à Nairobi. I will expect the youth of Nairobi, and particularly even other parts of Kenya. Je voudrais que les jeunes puissent venir de Nairobi et aussi d'autres régions du Kenya, que l'on vienne aussi de pays voisins. Nous allons y travailler. Nous allons nous rassembler pour vivre un pèlerinage de confiance au Kenya et en particulier à Nairobi. In Kenya, in Nairobi in particular. Utukufu juu kwa Mungu, utukufu juu mbinguni, na mahali kote duniani kwa wenye mapenzi mema. Tunakusifu, tunakuheshimu, tunakuabudu, tunakutukuza, tukushukuru kwa ajili ya utukufu wako mkuu. Kenya has gone through a tumultuous time earlier this year. Le Kenya a traversé une période tumultueuse cette année, suite aux élections. C'est maintenant une occasion pour nous, pour toutes les communautés, de se rassembler, pour nous rencontrer et prier Dieu en silence et par le chant, et partager ensemble sur la parole de Dieu sans obstacle. Certains en rêvaient depuis des mois et même des années. Du 26 au 30 novembre 2008, cela s'est enfin réalisé. 7000 jeunes de toutes les régions du Kenya, de plusieurs pays d'Afrique et aussi d'autres continents se sont rassemblés à Nairobi pour une rencontre animée par la communauté des Taizé. Une nouvelle étape de son pèlerinage de confiance à travers la terre. Je m'appelle Jean, je viens de l'Ouganda. J'aimerais rencontrer des jeunes de beaucoup de pays. J'aimerais partager avec eux, nouer des liens d'amitié, créer une unité. Je m'appelle Adam Zemkoma de Zambie. Je suis l'aumônier national des jeunes pour le Conseil des églises de la Zambie. Je m'appelle Karina, je viens de la Roumanie. J'espère apprendre des choses sur l'Afrique et me faire beaucoup de nouveaux amis. Je suis Albano, je viens de l'Angola. Ce que j'attends, c'est de vivre dans l'esprit de la réconciliation. I think it will be an opportunity that is so great that we first of all shall share. Je crois que c'est une merveilleuse occasion qui nous est donnée. D'abord, nous allons partager la vie de nos familles. Nous partagerons les valeurs que nous avons au Kenya en vivant ensemble, en mangeant et en travaillant ensemble, en allant ensemble à l'église, en préparant la prière et l'Eucharistie, en visitant plusieurs paroisses ensemble et en prenant conscience de nos objectifs pour l'avenir et des rôles que nous avons à jouer dans l'église. Le programme du matin a été préparé avec les 80 paroisses d'accueil de Nairobi et des environs. Il permet aux jeunes participants de découvrir, entre autres, la réalité de ceux qui les accueillent, notamment la vie des familles. 2500 familles n'ont pas hésité à ouvrir leurs portes aux jeunes. Ces familles veulent, elles aussi, partager l'espérance qui est le thème de la rencontre de Nairobi. Personne ne peut oublier
que cette rencontre a lieu 1 an exactement après l'explosion des violences au Kenya. Le Kenya vient de traverser une période très difficile. Comme pays voisin, nous étions informés des choses terribles qui se passaient au Kenya. Les tribus qui se combattaient, les Luo qui combattaient les Kikuyu. Nous sommes tous des humains. Nous avons tous du sang rouge qui coule dans nos veines. Nous sommes des frères et des sœurs. Alors j'aimerais que cette rencontre crée plus de confiance au Kenya, qu'il y ait plus de fraternité, que l'on se regarde comme des frères et des sœurs. Regarder à l'appartenance tribale ne conduit à rien de bon. Nous avons besoin d'être unis. La prière commune, midi et soir, a lieu sous des chapiteaux qui ont été dressés pour l'occasion. Tazama ni vema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tazama ni vema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa umoja. Tuwe kundi moja, mchungaji ndiye mmoja. Ndugu kuishi pamoja kwa mapendo. Tazama ni vema na vizuri ndugu kuishi pamoja kwa umoja. After this violence, after 2 months or 3 months, these people Ces jeunes du Kenya animent un carrefour sur le refus de la violence et le défi de bâtir la paix. It is not permanent reconciliation. It is temporary reconciliation for a period of maybe 5 or 4 years. Les Kenyans m'ont donné une grande espérance que je peux ramener en Afrique du Sud, surtout pour les jeunes. Dans mon pays, les jeunes manquent souvent de volonté. Mais ici au Kenya, les jeunes, ils en veulent vraiment. Et c'est une espérance que je peux partager avec les autres Sud-Africains à mon retour chez moi. La communauté de Thésée a été fondée en France par Frère Roger au début de la Seconde Guerre mondiale. Communauté œcuménique, elle est composée aujourd'hui d'une centaine de frères qui proviennent de plus de 25 pays. Après la mort de Frère Roger en 2005, c'est Frère Aloïs
qui est devenu le responsable de la communauté. Depuis 40 ans, de jeunes se rendent en grand nombre à Thésée pour participer à des rencontres d'une semaine où la prière est au cœur de la vie. Une prière avec des chants méditatifs et du silence. Alors que j'étais tout petit, tout jeune enfant, mes parents ont rencontré un Africain venu pour quelques semaines, je pense, quelques mois en Europe. Et jamais, pour ma part, je n'en avais vu. Alors ils sont très touchés par l'honnêteté de cet homme-là. Il était un homme de foi. Puis ils demandent qu'ils bénissent leurs enfants, ceux qui étaient présents, justement. Comme j'étais le plus jeune, j'ai passé le dernier. Et puis, après cette visite, j'entends mes parents et ma mère en particulier dire « Oh, la foi s'en va de l'Europe. Mais elle va nous être amenée à présent, rendue par ceux qui viennent d'ailleurs, du sud de l'Afrique par exemple. » Après Nairobi en 2008 et Kigali en 2012, le pèlerinage des confiances fera une autre étape africaine, cette fois-ci à l'ouest du continent, au Bénin. La rencontre de Cotonou aura lieu du 31 août au 4 septembre 2016. Ces jeunes qui vont venir, je pense qu'ils vont découvrir que dans les échanges, dans les carrefours, dans les prières organisées et dans les repas partagés et tout ça, ils vont voir qu'il est possible de vivre ensemble, de vivre dans la communion, même si on est différent. Parce que la diversité, c'est une richesse. Je crois qu'au Bénin, ça nous rendra beaucoup service. Parce que nous sommes plusieurs peuples, nous sommes différents. Et nous sommes de différentes religions aussi. Mais si on dit que des gens sont venus d'ailleurs et qu'ils ont pu vivre quand même cette unité, que nous aussi, nous pouvons vivre cette unité dans la différence, je crois que ça va apporter un plus. La confiance, parce que dans ce monde d'adversité, de haine aussi, mais dans ce monde où l'homme est appelé à vivre cet amour de Dieu, cet amour du prochain, s'il n'y a pas ce minimum de confiance, on est bloqué. La méfiance tue la société. Or, la confiance construit. Quand on se fait confiance mutuellement, la société se porte bien. L'Église aussi doit œuvrer à cette confiance. Parce que si des frères et des sœurs vivent dans la méfiance, dans une même famille, vous voyez, la famille est disloquée. J'attends de la rencontre de Cotonou cette fraternité, cette unité dans la diversité. Si au niveau de cette rencontre de 2016 avec les jeunes, nous pouvons comprendre quelque chose de cette manière de vivre la solidarité tous les jours et de se dire que l'affaire de l'autre aussi c'est mon affaire, je crois qu'on aura atteint quelque chose et on aura gagné un grand combat. What I would say to young people in Africa and all over Africa. Ce que je dirais aux jeunes de l'Afrique et de toute l'Afrique, chrétiens et non chrétiens, musulmans, ceux qui appartiennent aux religions traditionnelles, même à ceux qui disent parfois qu'ils ne croient pas en Dieu, ce que je leur dirais, c'est « venez et voyez ». Quand on a posé la question à Jésus « Où demeures-tu ?», que leur a répondu Jésus ? « Venez et voyez ». Alors, je dirais à tous les jeunes d'Afrique, venez et voyez.